On va faire ce photomontage, donc une illustration sur ce magazine. Donc ça fait intervenir plusieurs techniques. La première, l'importation donc de l'élément, sa déformation pour qu'il épouse la forme de la page, et un masque. On va utiliser la plume de courbure pour générer un masque, pour faire passer la tasse en premier plan. Alors, donc au niveau des calques, ça va nous donner ceci. On a l'image d'arrière-plan et l'illustration qui est amenée ici avec son masque de fusion. Si je vais désactiver le masque de fusion pour le faire passer derrière. Donc là, alors je supprime ça. Voilà, je repars de zéro. Alors la première chose, je vais chercher mon personnage. Sur les dernières versions de Photoshop, on peut copier-coller un calque. Donc je vais le faire ici. CTRL-C pour copier ou Commande-C sur Mac. Et Commande-V sur la page de destination. Alors pour déformer cet élément, je vais commencer par le mettre en semi-opacité pour voir ce que je fais. Je vais déjà l'orienter ici. Clic droit, déformation. Vous avez accès aussi à ces commandes dans édition, transformation, déformation. C'est la même chose. Alors on a des poignées vectorielles ici qu'on va pouvoir déplacer. Donc je vais les déplacer sur ma page en faisant attention aux poignées. Je vais descendre l'opacité encore pour visualiser correctement ma page. Voilà. Donc je déplace le point très loin ici. Voilà. Donc avec les poignées, on essaie d'obtenir la forme de la page. Voilà. Ici. Le bord de la page est là, donc je vais l'amener ici. Je vais le mettre en pleine page. Et donc là, je m'ajuste par rapport à ça. Alors, très important, les poignées, pour qu'elles suivent la perspective. Voilà, bon, je ne sais pas trop comment ça se passe derrière, on va supposer que c'est à peu près ça. Ici. Donc quand ça me convient, donc on peut le faire en une seule fois, hein. Par contre, on peut pas difficilement revenir dessus après. Donc je valide. Je vais remettre l'opacité pleinement ici. Bon, c'est pas encore parfait, mais là je peux pas revenir dessus. Pour obtenir l'ombrage de la page, il suffit de passer l'illustration en mode produit. Donc, par contre, il faut impérativement que ce soit blanc ou gris derrière. Voilà, le mode produit laisse remonter les ombres, on le voit ici. Et la dernière partie va consister à créer un masque pour faire passer la tasse au premier plan. Alors, je vais utiliser l'outil de plume de courbure qui est une nouveauté de Photoshop. Je vais placer des points. Alors, je vais masquer pour le moment ici. Donc, très peu de points suffisent à générer une courbe avec cet outil-là. Donc, j'essaie de me mettre plutôt à l'extérieur de la tasse. Là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Voilà, c'était surtout là. Voilà. Alors, je m'aperçois que ce n'est pas parfait ici. Je vais pouvoir le reprendre avec l'outil de sélection directe pour retrouver mes outils habituels avec les poignées de Bézier pour corriger. Voilà. Alors, on peut directement dans les options obtenir un masque vectoriel. Alors, je vais vérifier que je peux le reprendre après coup. Je reprends mon outil plume ici. Voilà, il est sélectionné. Je choisis masque. Alors attention, c'est un masque vectoriel. Donc si vous souhaitez reprendre, alors j'ai bien sélectionné mon calque, hein. C'est un masque vectoriel, donc il est bien passé derrière. Le problème, c'est que j'ai encore des éléments à corriger ici, parce que je n'avais pas vu qu'il y avait cette partie-là. Donc je vais prendre ici, et je fais passer le masque pour faire disparaître cette partie-là. Voilà, donc l'intérêt du masque vectoriel, c'est ça, c'est qu'on peut revenir sur les points. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas utiliser sélectionner et masquer le module. On n'a pas accès aux pixels en fait, donc on ne peut pas travailler avec ce module de masquage ici, qui est assez pratique. Alors je vais devoir annuler ça, mais on peut très bien sélectionner son calque ici
et pixeliser le calque vectoriel. Donc le masque vectoriel, je clique droit, pixeliser masque vectoriel, voilà, on se retrouve avec un vrai masque bitmap. Et à partir de là, je peux faire mes corrections. Alors l'idée, c'est d'amener un très léger flou ici pour que ce soit un peu plus naturel. Donc je vais dans sélection, sélectionner masquer. Voilà, donc on a la couleur que vous pouvez changer parce qu'elle est rouge par défaut. Donc pour y voir un peu mieux, j'ai choisi, voilà, ça complémentaire, le vert. On peut choisir plus ou moins opaque ici. Dans les modes de prévisualisation, on peut demander à voir, pas en mode incrustation, là où je suis ici, mais on peut le voir directement sur les calques, voir tout simplement le résultat se faire au moment où on fait les réglages. Donc je vais essayer cette option. Ici, vous avez détection des contours. C'est Photoshop qui va essayer de rechercher les contours, il va essayer de redéfinir votre masque en fonction des contours qui sont détectés. Vous voyez, donc il y a un petit travail ici. S'il y a des bords crénelés sur votre masque, vous pouvez utiliser arrondi. Bon, c'est pas le cas ici puisque j'ai choisi la plume. Et contour progressif, alors en général, je ne monte pas plus de 1. Je vais mettre un tout petit peu, voilà, 1 pixel pour avoir une petite zone un petit peu floue ici. Je valide. Voilà, donc il y a le masque toujours ici. Vous avez toujours la possibilité de reprendre le masque avec les méthodes classiques, avec le pinceau noir et blanc pour masquer ou afficher les éléments. Voilà, donc quand tout ça est terminé, vous pouvez, et vous êtes sûr de ne pas revenir dessus, cliquer droit dessus sur le masque et appliquer le masque de fusion. Voilà. Et quand c'est terminé, ceci, vous pouvez le fusionner ou le garder pour pouvoir éventuellement retravailler dessus.